Lundi 7 octobre, cette semaine, le calendrier économique, ne commence que mercredi avec surtout le FOMC le soir, le stock de pétrole. Ce n'est valable que pour les gens qui traitent évidemment le pétrole. L'IPC de, jeudi 14h30 va être vraiment le point d'apport de volatilité sur les marchés. Ça va être assez erratique avec un grand mouvement qui va d'abord prendre la liquidité disponible en haut et au-dessus et en dessous du prix à ce moment-là avant de partir. Mais quand des semaines sont comme ça, évidemment, nous avons aussi, à 14h30 le vendredi, hein, une autre annonce qui va générer le même phénomène, mais en moins fort que l'IPC évidemment. Donc nous avons lundi, mardi et mercredi, des prix qui vont être un peu plus lissés, un peu plus visibles, des mouvements un peu plus calmes avec des niveaux un peu mieux respectés. Donc très souvent, quand c'est comme ça, lundi, mardi, mercredi, ce sont des jours assez sympas à traiter avec moins de pression parce que vous le savez, avant d'aller chercher, de créer ce grand mouvement hebdomadaire avec une annonce aussi importante que celle-là, le prix va chercher toutes les liquidités disponibles. Et comme il a 3 jours pour le faire, on a le temps. Donc on va voir ce qu'on va prévoir pour cette semaine. Mais avant ça, nous allons passer sur la journée de vendredi. Je n'ai pas cleané mes charts encore pour rappeler la base, pour rappeler les concepts, pour rappeler le raisonnement. Vous vous rappelez que la semaine dernière, nous l'attendions sur ce niveau. Pourquoi? Mais c'est la base de notre stratégie. On cherche à trader, évidemment, à chercher un reversal ou un échec de reversal sur des niveaux comme ça. Nous sommes en tendance haussière, donc je l'attendais en discount dans cette zone entre les deux pointillés. Je reviens pas sur le plan de la semaine dernière, hein. Vous l'avez vu, on l'a rappelé plusieurs fois. Néanmoins, cette imbalance ici avec son point médian était vraiment un endroit clé et on a été le chercher. C'est pour ça que je veux revoir avec vous tous les concepts sur la journée de vendredi, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc nous avons notre balance ici avec son point médian. Ce qu'on cherche encore une fois, c'est à rester au-dessus et une prise de liquidité. On a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts. Donc nous, ce qu'on veut, c'est évidemment casser ça pour commencer à engendrer le mouvement haussier. Mais c'est là que ça se passe, c'est dans cette imbalance. Si notre bougie clôture en dessous, encore une fois, euh, moi, je vais attendre qu'on ait un setup pour l'acheter. Donc on prend l'Asian low ici pendant la killzone de Londres. En rose, vous avez l'Asian, London et New York le matin. New York après-midi, c'est valable, je la regarde, mais sur les US, et je regarde mes trades en cours sur le DAX s'ils sont actifs, mais pour prendre un trade, je préfère à travailler le soir, travailler sur les US. Mon graphe est à l'heure de New York, donc il faut rajouter 6 heures. Ce que on veut, nous, pour confirmer un échec d'inversion ou une inversion, c'est voir ce qui se passe avec la liquidité temporelle. Donc on avait le plus bas de la veille à ce niveau-là et l'Asian n'avait pas réussi à venir le chercher. On est venu le chercher pendant Londres. Et là, ces petits rectangles, c'est du M1, c'est pour c'est ce qui aide à rentrer sur les graphes sur mes plateformes, je ne les ai pas. C'est vraiment pour vous montrer comment j'envisage vraiment la validation d'un reversal. Déjà, je le cherche sur ce niveau précisément, les niveaux clés HTF. Et ensuite, en plus petite unité de temps, donc là, la fractale du M15, ça va être le M1. On va aller voir en M1. Et en M1, magie, au moment de la killzone, au moment de l'Open de Londres, on vient chercher non seulement l'Asian Low, le plus bas d'hier, mais aussi le point médian de notre imbalance du niveau clé H4. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment les yeux rivés. On veut un reversal ou un échec de reversal. Notre imbalance ici, est inversée. Donc déjà, on peut se poser la question et c'est là qu'on commence la lecture approfondie. Que fait le prix? Que fait chaque bougie et pourquoi le fait-elle? Elle nous crée ce doji et on inverse une autre imbalance ici. Donc ça, c'est vraiment de la manipulation. Les imbalances sont toutes inversées. On est pourtant en tendance, donc on se dit, c'est là, en début de manipulation, qu'on peut trouver notre reversal ou notre échec de reversal. Pour un échec de reversal, qu'est-ce qu'on aurait voulu? On aurait voulu que cette bougie, au lieu de venir chercher ce niveau interne ici, cet inducement, clôture en dessous. Il ne l'a pas fait. Alors, au lieu de ça, on a encore une impulsion qui nous laisse ici une imbalance. Donc quand une bougie, une imbalance génère une deuxième imbalance, déjà c'est très très bon pour le reversal. Et ici nous avons quoi? Nous avons notre breaker. Pourquoi? Parce que c'est la dernière bougie haussière avant la baisse. Quand on casse à la hausse,
et là, c'est du 15 secondes, mais on va rester en 1 minute parce que je veux pas commencer à vous montrer le 15 secondes. C'est pareil, hein. Quand on casse à la hausse, il doit fonctionner. Donc à ce moment-là, quand je marque dans mon esprit ce breaker ici, je veux pas clôturer en dessous. Au maximum, je tolérerai qu'une mèche vienne chercher mon imbalance d'inversion, mais il faut que la bougie clôture au-dessus. Et ça va vite puisque c'est d'1 minute, hein, on n'a pas besoin d'attendre 100 ans pour savoir si, quand le cours, admettons que la mèche soit venue ici, en 1 minute, on n'a pas besoin d'attendre longtemps pour savoir où elle va clôturer, hein. 60 secondes, ça passe vite. Et une fois qu'on a, la bougie qui revient dans le breaker, personnellement, je suis rentrée à ce moment-là, en haut du breaker. Pourquoi? Parce que j'étais sur mes niveaux, j'ai mon imbalance d'inversion ici, hein, on n'a pas clôturé en dessous et j'ai mon breaker et surtout, cette première imbalance a généré une deuxième imbalance. Donc pour moi, j'ai assez de confiance pour rentrer sans attendre d'autres confirmations. Donc ça, c'est une entrée. En 1 minute, on a aussi ce qui est ici un breaker. Donc là, on se dit voilà, j'achète, mais le truc bien, c'est qu'on est vraiment très bas. On va chercher des niveaux clés au-dessus pour les TP partiels, mais ça, comme on est rentré en dessous, on peut se mettre à BE parce que si le cours continue de monter, il ne doit pas clôturer sous ce breaker. Quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut et ce bas. On est dans cette trend ici et vous voyez que dans cette trend là, la dernière bougie haussière avant la baisse, c'est celle-là. Là, vous vous rappelez que c'est une imbalance en M15, donc l'unité de temps supérieure est toujours plus forte que l'unité de temps inférieure. Ça, c'est un breaker en M1. On aurait très bien pu faire une mèche dessus, mais ça, c'est une imbalance M15. On veut la respecter, on veut voir si on arrive à rester au-dessus. Là, vous le voyez, c'est fait. À partir de là, ça devient notre support résistance. On veut pas, quand on génère comme ça ces deux imbalances, on veut pas aller en dessous. Donc, et c'est comme ça qu'on suit notre journée. Nous avons après, ici, nous avons le range du déjeuner qui nous prépare à la suite. Il nous dit quoi ce range du déjeuner? Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Donc des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. On est dans une petite tendance. On vient chercher le dernier lot ici et le casser à la baisse. Donc là, on se dit c'est à ce moment-là, quand la bougie, quand on a pris le dernier plus haut et cassé le dernier plus bas, on se dit voilà, on est sur notre ce niveau-là, on veut pas vraiment pas aller plus bas, mais attention ici, on se rappelle que c'est un niveau qu'on a cassé, hein, les pointillés, la fourchette dans laquelle on voulait notre reversal, donc on peut très bien aller s'appuyer dessus. Néanmoins, une fois qu'on clôture en dessous, on se dit c'est là qu'on veut une confirmation, c'est du M1 encore une fois. La confirmation, on l'avait aussi en M15. On veut maintenant savoir pourquoi on a clôturé en dessous. On a créé ce haut et on a choche ici. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a cette liquidité. On est venu faire des équales dessous. On a cet order block. Si on zoome, pourquoi il est valable cet order block? Parce que on est venu chercher cet order block là, on a créé une impulsion avec une petite imbalance. L'imbalance est mitigée, ok, mais on n'a pas clôturé en dessous. Donc l'idée, c'est qu'on veut qu'au maximum, ce niveau-là tienne. Et c'est tout parfait. Il n'y a même pas été. On a été faire des equal low sur ce niveau. Encore une fois, les equal low sont faits pour qu'on revienne le chercher, mais il se trouve que, regardez le corps de la bougie, on est bien resté au-dessus. Et une fois qu'on a, c'est pas là qu'il donne encore là, on a ce reversal ici, on vient chercher ce niveau, on ne clôture pas au-dessus, mais on le prend, on ouvre la porte à la suite, et on a, pendant notre kill zone, on a notre confirmation. Je vais vous montrer pourquoi. Alors plusieurs possibilités. On a ici notre open de minuit et notre open de 8h30. Le prix, il a bien travaillé quand même, il est bien venu chercher toute la liquidité. Néanmoins, très souvent, quand on a ce setup-là, on va le chercher. Donc moi, là, ici, j'aurais attendu quand même un petit peu plus bas, hein. On a notre order block qui fonctionne, on fait des équalos, ok. Mais c'est à cette impulsion ici, donc là, c'est du M1, on le voit plus en grande unité de temps, mais quand on voit qu'on n'arrive pas à faire des plus bas, on prend la liquidité qu'on vient de créer en 15 secondes, on crée son setup ici, et on réintègre cette fourchette-là. C'est-à-dire qu'on a un haut, on a cassé le haut précédent, on a choche à la baisse,
et ici, on a cassé ce haut et on a choche à la hausse. On a créé comme ça une fourchette et c'est notre range en plus, du déjeuner. Donc on se dit voilà, est-ce que on va aller chercher, la liquidité, ce qui est possible, ou est-ce qu'on va monter? Et c'est quand on a notre, choche interne, comme ici, hein, le même phénomène que là, quand on qu'on se dit: «Bon, beh, clairement, on monte, on va chercher le niveau au-dessus. On avait raison, c'était la bonne entrée». Et ces niveaux-là sont faits pour nous faire douter. Le cours, redescend, nous fait semblant de partir, mais en fait, il se met en place, il va chercher toute la liquidité, il va chercher du jus pour continuer sa course et c'est exactement ce qu'il a fait pendant l'heure du déjeuner. Donc très souvent, quand on crée un haut et bas, une fourchette comme ça, pendant la lunchbox, quand on prend le bas, très souvent, on va chercher le haut et c'était ce que j'ai tradé vendredi sur les US. On le verra peut-être dans la journée, j'essaierai de vous faire une vidéo. Donc voilà comment on avait nos marqueurs, on réintègre la fourchette et on a ces impulsions ici. On n'a pas besoin d'aller chercher les niveaux plus bas, on a travaillé toute cette liquidité, encore une fois, en amont. Ceci est une imbalance M15. Là, nous sommes en M1, donc on trace son haut, son bas et son point médian. Et ça nous donne une idée pour la suite. C'est pour ça que j'ai mis en violet avec le haut, le bas, le point médian des imbalances. C'est pour vous montrer un petit peu comment on fait de la lecture approfondie. Quand on a cette imbalance ici, on ne clôture pas en dessous. On n'arrive pas, vous voyez que c'était en M15, c'est une mèche, et on a travaillé toute cette liquidité pendant New York, le matin à New York et l'après-midi pour nous. Mais donc très souvent, très souvent, le profil hebdomadaire. Je vous parle pas en profil de marché, je vous parle pas de l'indicateur disponible, je vous parle du look, de ce à quoi ressemble notre bougie daily, notre journée. Et très souvent, quand on vient chercher comme ça les deux Asianes et qu'on a une impulsion dans au moment de Londres, très souvent début d'après-midi, c'est, une latéralisation et on repart après pour le soir. C'est rare qu'on ait 2 fois des impulsions. Néanmoins, je vous rappelle que New York ne fait que 2 choses, hein. Soit il poursuit, Londres, ben, ce qu'il a fait, soit il le retrace. Donc quand on a cette impulsion ici, on dit voilà, New York poursuit, Londres, mais on a quand même, déjà 2 impulsions. Attention et ça n'a pas loupé, on crée cette latéralisation ici. Voilà, donc rapidement, que s'est-il passé? Le cours nous fait ici une inversion, on prend le plus haut immédiat et on choche sous le bas qu'on a créé quand on a pris le plus haut immédiat. On a les yeux où? Sur le point médian de notre imbalance, sur le bas de l'imbalance et sur ce marcatif ici. Pourquoi? High, low, higher, high, on a créé une imbalance en face du choche. Et ça, c'est toujours des niveaux très importants. Donc le cours, on sait qu'il peut aller chercher cet order block et avec une mèche et réagir dans cette imbalance. C'est exactement ce qu'il fait. Donc j'ai rajouté ici, je vais l'enlever, hein, parce que ça fait trop, vraiment trop, très violet sur ce graphique, mais on peut voir que le cours est venu chercher notre imbalance, il est resté dans la partie supérieure, même dans les 25%, ça c'est parfait. Et on a cette belle englobante, c'est-à-dire que on a une bougie qui clôture en dessous, au-dessus, pardon, celle qui a créé le plus bas en laissant une imbalance. Donc là, on se dit voilà, on est dans cette latéralisation, on va aller chercher notre point médian et on va voir ce qui se passe, on va voir ce que le cours nous laisse. Mais cet order block créé ici, pourquoi? Parce qu'on est venu dans la liquidité de l'imbalance, donc sur un niveau clé, et on a créé un order block avec une imbalance, une impulsion, donc cet order block doit fonctionner. Donc voilà, j'ai matérialisé l'order block avec le haut, le bas, le point médian et puis les 25% de cet order block. Pourquoi je fais ça? Parce que vous vous rappelez tout ce qu'on a dit avant. Vous vous rappelez qu'on cherche des niveaux toujours de plus en plus haut. Vous vous rappelez qu'on a déjà pris le plus bas d'hier, qu'on a réagi sur une imbalance H4 et que dans un plan weekly, c'était l'endroit que nous attendions pour un reversal. Donc évidemment que les order blocks, les setups créés pendant les kill zones sont très puissants. C'est à forte probabilité. Nous, on veut que cet order block fonctionne pour continuer la hausse. Et c'est ce qu'il fait. Donc, il va chercher toute cette liquidité. On sait qu'on est en latéralisation, hein, puisqu'on a créé une fourchette et qu'on l'a cassée à la baisse. Quand on est redescendu sur un POI haussier, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que les POI haussiers fonctionnent. Qu'est-ce qu'un POI? C'est des points d'intérêt, les points importants, c'est nos liquidités temporelles, nos imbalances, nos order blocks, etc., etc. On va finir avec cette imbalance ici parce que c'est important. Ça peut vous donner des petits tips pour la suite. On a cette imbalance ici, on a notre order block, on a pris la liquidité disponible à ce niveau-là. On n'est
pas encore été chercher cette imbalance. C'est ce qu'on veut faire nous. Dans l'esprit, dans le but de continuer la hausse, on veut fermer à la hausse cette imbalance et avoir une réaction pour continuer. Donc là, on est encore dans la liquidité interne et on prend toute cette liquidité disponible ici. Donc il y a beaucoup, de stop loss au niveau de cette imbalance et le cours réagit. À ce moment-là, nous, on a les yeux en discount de la trend qu'on vient de créer avec ce low et ce high ici et surtout notre imbalance. Regardez, le cours va chercher le point médian. Il a du mal à clôturer en dessous. Il le fait ici. On prend le bas avec une bougie fermée. À ce moment-là, on se dit: «Voilà, c'est un échec de reversal, on continue la baisse». On ne sait pas encore si ça va marcher. Ce qu'on sait par contre, c'est que notre order block ici a engendré cet order block-là, hein. D'abord celui-là, et donc on est venu le mitiger, mais il a engendré cet order block avec cette imbalance. On est sur le point médian. Donc même si on oublie tout ça, on sait qu'on a réagi ici, on aurait pu rentrer là, avec confiance, mais ce qu'on surveille nous, c'est notre point médian maintenant. Ici, on sait que c'est le point médian de l'imbalance, c'est aussi un niveau clé, hein. Bon. Là, donc je disais qu'on a clôturé sous le plus bas récent, on est toujours baissier. Ici, à cette bougie, si on veut c'est trop tôt pour rentrer long, si on n'est pas rentré avant, hein. C'est pour une entrée, je ne parle pas pour continuer. Quand on vient chercher notre niveau ici clé, le point médian de notre imbalance M15, on clôture pas, hein, sous les order blocks qui ont été créés, ils sont valables puisqu'ils ont engendré une imbalance haussière et là, on a notre setup. On inverse l'imbalance, on crée cet order block, on va aller vraiment zoomer dessus pour que ce soit clair parce que c'est ce point-là des fois que vous avez du mal à faire en lecture approfondie. La bougie qui clôture sous le plus, bas ici est inversée car clôturée à la hausse. On a créé, cette imbalance d'inversion ici. Voilà, chez moi je l'ai mis en vert et à ce moment-là, on crée ici l'order block, c'est le même setup que le matin, c'est toujours, le même setup, hein. En ce moment, je traite pratiquement plus que ça. Voilà, les order blocks chez moi, ils sont en turquoise. Vous voyez, on a beaucoup de confluence. Donc à ce moment-là, on a les yeux où? On a les yeux en haut de la trend. Donc évidemment, sur le plus haut de la veille, sur, le plus haut, de la session de New York du matin et on sait qu'on est aussi l'heure du déjeuner, le cours va chercher quoi? Cet order block et on repart pour l'après-midi. On va maintenant passer au plan du jour.